Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine de décembre 2023. Donc, vous avez pu constater que je porte mon petit bonnet de Noël. Voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas rajouter une petite touche festive. Donc, je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ni une voyance, mais des énergies voilà, qui sont là pour être utilisées si vous le désirez. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire si le solaire ne vous parle pas du tout ou si vous voulez avoir une vision un petit peu plus complète de la période. Vous avez dans la description un horodatage, un minutage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties, de pouvoir venir en réécouter si vous le désirez. Et bien entendu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne. Pensez également à aller consulter vos guidances, vos petits messages de la nouvelle lune qui a eu lieu donc le 12 décembre. Je vous rappelle aussi que je dépose les cartes avant parce que c'est long. Hein, c'est un tirage qui est... j'utilise beaucoup de cartes. C'est assez long. Donc, je le fais en amont et ensuite, je fais la guidance. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de décembre 2023. Alors, nous allons commencer par les énergies actives de la période. Et ici, la première chose qui vient, et c'est tout en haut, et c'est certainement parce que vous avez besoin de l'entendre là, maintenant, ça veut dire qu'il y a des personnes sur qui vous pouvez compter. Peut-être qu'il n'y en a qu'une, mais en tout cas, vous pouvez compter dessus. Et c'est quelque chose qui vous vient et qui vous rassure parce que vous êtes amené à ressentir, en fait. Alors, ça peut être un ou une partenaire de vie, comme ça peut être des amis, comme ça peut être des membres de la famille, peu importe. C'est quelque chose de chaleureux et d'aimant. Voilà. Il y a des possibilités une rencontre ou un cadeau ou un événement imprévu et qui va vous faire très plaisir, qui peut être en lien ou pas hein, avec ce que je vous ai dit juste avant. Et on vous sent un petit peu perturbé en cette période. Et c'est un petit peu comme s'il y a quelque chose qu'il va falloir accepter de laisser derrière vous. Hein. Ça peut être une sensation de perte de quelque chose ou autre que vous ne voulez pas relâcher, mais qui draine votre énergie. Et excusez-moi, j'ai mon pompon. Et voilà, il est temps de laisser ça derrière parce que ça ne sert à rien. Voilà. Alors, il y a des moments aussi, on voit des moments partagés, des moments avec des personnes avec qui euh, on a des affinités, avec qui on fait des échanges du cœur à cœur. Ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes. Bon, après, on est quand même dans une période qui peut être assez festive pour certains. Mais il y a quelque chose en particulier qui va vraiment vous faire du bien. Et c'est globalement une période qui est quand même extrêmement satisfaisante. Alors là, peut-être que vous ne le ressentez pas maintenant, mais tout ce qui s'amorce par la suite est vraiment, vraiment gratifiant. Vous allez retrouver finalement
peut-être si vous avez perdu un temps la joie de vivre, eh bien, elle va revenir et de plus belle. Et globalement, on a une période qui est vraiment magnifique de rayonnement, de réussite, de bonheur, de prospérité. Et des possibilités aussi de faire des déplacements, peut-être que vous allez préparer un voyage, et le reste, en fait, tout va redevenir, en fait, va reprendre une espèce de fluidité. Mais il y a comme une petite phase de transition avant d'arriver à ça, mais qui vous pousse à laisser derrière ce qui finalement ne vous sert pas. Vous allez peut-être vous rendre compte aussi que dans certains cas, vous aviez eu à un moment donné des amitiés, des affections mal placées. Et tout ça, vous allez le laisser derrière parce que vous allez aller à ce qui est essentiel pour vous. Et une période un petit peu, vous allez sortir d'une période qui a pu vous paraître lourde, dans certains cas ennuyeuse, et tout va s'éclaircir, tout va revenir, et bien plus. En fait, c'est comme un sas de transition, parce que vous aviez aussi peut-être besoin de faire le point sur certaines choses, de libérer aussi certaines situations. Alors, l'appel de la période. Donc, j'ai eu 2 cartes qui ont voulu venir du chaman mystique. Ok. Bon, bah écoutez, on est dans la confirmation ici. Donc, on a l'épée et le soleil. Et puis, nous avons Yod, la destinée. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas eu récemment d'ailleurs. Donc, avec ce soleil, on a bien cette confirmation que toute cette énergie positive va revenir de plus belle. Et vous êtes appelés, c'est vrai, à rayonner. À rayonner, vous avez quelque chose à contribuer. Vous avez quelque chose à diffuser à l'extérieur. Et avec cette épée, elle vous appelle à, quand c'est nécessaire, couper des liens énergétiques drainants, que ce soit des relations, des pensées, des situations, mais vraiment, voilà, trancher sur ça. C'est pas une épée de la colère. Et attention, si vous étiez tenté, dans certains cas, de l'utiliser avec quelque chose d'aigre ou de coléreux, coléreux ou colérique, je ne sais pas, coléreux, quelque chose qui vient d'une part négative, ne l'utilisez pas, attendez que la paix soit revenue en vous. Et on est vraiment, vous êtes, vous voyez, je vous disais, vous êtes dans un sas de changements importants. C'est confirmé avec ce Yod qui vous pousse à vraiment aller, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller sur ce chemin de votre destinée, en quelque sorte. Il pourrait y avoir des opportunités, il pourrait y avoir de multiples choses comme ça. Il y a quelque chose à transcender ici. Et il y a un dépassement de soi et un appel à quelque chose finalement de plus grand que vous-même. Ça ne sera pas toujours simple, mais vous avez clairement quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui est à une œuvre, entre guillemets, hein, bien sûr, à accomplir. Alors, le rapport à l'abondance. Ok. Nous avons les aliments énergétiquement purs. Alors, il est possible que vous ayez... c'est pas forcément le cas, hein, mais pour certains et certaines, peut-être qu'il y a des choses à rectifier sur le plan alimentaire, sur la façon dont vous nourrissez votre corps. Si par exemple vous avez passé une période un petit peu
sombre, un peu isolé, un peu difficile. Vous avez peut-être que vous avez négligé finalement ce que vous mettiez dans votre corps. Il est temps de vous reprendre parce que vous avez besoin aussi, par ça, de récupérer votre énergie, votre forme, parce que vous allez certainement en avoir besoin. Quand on a le soleil et qu'on est appelé à briller, on a besoin de son énergie, bien entendu. Voilà, ça va élever aussi votre vibration, ça va vous faire du bien, etc. Axe de guérison et de transformation. Waouh, il n'y a que du beau. Il n'y a que du beau. C'est assez incroyable. Donc, nous avons, avec les cartes de l'amour, la carte de la grâce et du vrai amour. Donc, il y a quelque chose qui va s'opérer en vous. Le vrai amour, c'est vraiment, c'est au-delà, ça peut être un amour romantique, hein, mais c'est plus que ça, c'est quelque chose qui vous élève, vous le sentez, vous le ressentez. Et la grâce, vous allez en fait retrouver, vous avez la possibilité c'est même pas retrouver, c'est de dépasser un état antérieur qui avait pu être même positif, mais ici qui va encore plus loin. Dans certains cas, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une union qui peut se faire, qui va être absolument magnifique. En tout cas, quelle que soit la situation, vous avez vraiment ce potentiel. Et je crois que l'épée ici va vous aider puisque elle vous pousse à, comme je vous le disais, trancher sur ce qui n'est plus bon pour vous, ce qui ne vous sert plus, ce qui vous tire vers le bas, que ce soit des ressentis, que ce soit des situations, que ce soit des relations, que ce soit des circonstances. Il faut laisser ça derrière. Voilà. Et nous avons la carte de la déesse. Donc, vous avez en vous une force intérieure divine, hein, homme ou femme, hein, c'est le divin en nous qui vous est accessible et qui ne demande finalement qu'à être exprimé. Et dans le sens de, vous savez, comme quand on exprime un jus. Voilà, donc vous pouvez le sortir de vous, ça. Hein. Alors, le défi de la période, c'est l'abondance. Donc, peut-être que vous avez du mal, en fait, à vous mettre dans un état, dans un ressenti d'abondance. Donc, si vous avez cette marque d'affection qui vous est donnée et qui réchauffe, ça peut être un levier que vous pouvez utiliser justement pour ressentir une énergie d'abondance. De même que ces événements qui peuvent arriver, qui vous surprennent et qui vous font plaisir. Ne soyez pas systématiquement, finalement, comment on dit, dépendant en quelque sorte des circonstances extérieures. Ne les laissez pas en fait vous diriger. Et parce que elles drainent votre énergie et du coup, je vous l'ai dit plein de fois déjà, elles vous tirent vers le bas et finalement, elles vous bloquent dans votre avancée, dans votre ascension, dans votre élévation, dans votre progression. L'apport de la période, vous l'avez déjà eu, Verseau, vous l'avez à nouveau. Nous avons volonté, sagesse et esprit. Et ici, c'est vraiment, c'est votre puissance personnelle, votre pouvoir personnel que vous retrouvez. Et
vous avez aussi, c'est quelque chose qui vous met quand même en position d'une forme de puissance et qu'il faut utiliser bien entendu à bon escient et en fait ce sont les forces divines enfin le divin en vous encore une fois qui est à l'œuvre et c'est voilà c'est le cœur, c'est la force, c'est l'esprit. Tout est aligné, tout se rassemble, tout se retrouve et vous êtes à nouveau propulsé vers le haut. Et il est fort possible qu'il y ait des facteurs extérieurs aussi qui vous y amènent. Voilà pour vous les Verseaux. Bien écoutez, je vous souhaite une très jolie deuxième quinzaine de décembre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.